Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, ça va être un meal prep. Je vais vous faire voir ce que j'ai cuisiné. On est samedi et samedi, voilà. Je vais cuisiner aujourd'hui, un peu demain, du sucré peut-être demain pour la reprise de l'école, etc. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai cuisiné pour me faciliter la vie. Donc là, on va commencer par une bolognaise. Donc j'ai acheté 1 kg de bolognaise. Bien évidemment, je ne vais pas faire 1 kg de bolognaise, mais 500 grammes. Donc je vais diviser ça en deux. Il me reste une courgette du jardin qui va être découpée en petits dés. Même si elle est ronde, ce sera en petits dés pour mettre dans la bolognaise. Je vais faire aussi 4 carottes qu'on va mettre dans la bolognaise. En sauce, ce sera tomate cuisinée et on rajoutera au besoin du tomato coulis nature. Donc on va commencer par une bolognaise. J'ai fait également, enfin mon mari a fait des courgettes farcies qui sont en train de refroidir tranquillement, mais que je couvre pour ne pas être embêtée. Et j'ai dans mon four un rôti que j'ai acheté en DLC et du coup qui est en train de cuire tranquillement. Voilà, et donc on va commencer par éplucher les carottes. On va aussi éplucher la moitié de la courgette et je vais débiter tout ça en petits. Alors, mes courgettes et mes carottes sont prêtes. Maintenant, on va débiter la viande en deux, 500 grammes à peu près. Hein. Je ne vais pas peser, je vais faire moitié. On va mettre ça dans un wok sur ma plaque de cuisson qui est poussiéreuse. Elle n'est pas sale, mais elle est poussiéreuse. On revient de vacances, en fait, et elle est poussiéreuse. Regardez, elle est propre, hein, sinon. Voilà. Donc, je vais mettre ça dans un wok et puis avec de l'huile d'olive. Hein, je vous fais voir comment je vais faire ma bolognaise. Alors, dans un premier temps, je vais mettre un peu de spray à l'huile d'olive dans mon wok. Très peu, hein. Comme d'habitude, de chez Prozis, ça c'est un incontournable pour moi. Je l'utilise énormément. On revient de Corse en vacances et je me suis acheté de la vraie bonne huile d'olive, bien évidemment, mais pour mettre plus facilement sur des burrata, sur un filet d'huile d'olive, sur des pâtes par exemple, ce genre de choses. Voilà, c'est plus pour manger plus naturellement, mais pas pour de la cuisson. La cuisson, j'utilise celui en spray de chez Prozis, c'est très bien. On va y rajouter du coup des échalotes et des oignons. Donc là, j'ai mis 2 poignées d'échalotes émincées de chez Picard, hein, comme vous le savez. Et selon ma vidéo précédente, vous avez vu les échalotes de chez Picard, c'est mes indispensables. Donc là, j'ai coupé, alors je vais faire une grosse bolo, je vais en congeler un petit peu. On va faire revenir la viande, bien sûr avec des mains toutes propres. Ça coule de source. Très important d'avoir ses mains propres. J'aime bien quand la viande, ça fait des cheveux d'ange comme ça, qu'elle est vraiment finement hachée dans une bolognaise. Je trouve ça meilleur. Donc j'ai été absente quelques semaines sans le vouloir. En fait, toutes mes vidéos étaient prêtes, mais j'ai vraiment pas eu le temps de monter mes vidéos avant de partir en vacances. Donc j'ai décidé que c'est pas grave, je me prendrai pas la tête et que vous aurez mes vidéos du coup au retour. Donc voilà, vous avez les vidéos qui reprennent dès mon retour. J'ai eu le temps d'en monter une pour du coup vous l'aurez déjà vu, hein, c'est la vidéo de rangement de mon bureau et de ma salle de jeu qui en fait a été faite un petit peu avant, mais j'ai pas eu le temps de la monter. Donc vous l'aurez dès mon retour. Du coup, si vous l'avez, c'est que je suis rentrée de vacances. Donc là, je vais vous reculer et on va mélanger tout ça. Hop. Moi, j'utilise encore du bois. Voilà. Je ne sale pas et je ne poivre pas pour le moment. Ça, il y aura bien le temps de le faire après. Donc j'ai cuisiné un petit peu du salé aujourd'hui. Demain, je pense que je vais faire les féculents. Mais je vous embarque avec moi. Hein. Ça sera un meal prep qui sera fait sur 2 jours. Là, j'ai fait toutes mes viandes aujourd'hui. Demain, je vais faire du salé, du sucré. Et puis les féculents et les légumes. Voilà, je vais pas trop faire revenir. C'est pas le but recherché. On va y mettre tous nos légumes émincés. Donc... il y en a beaucoup, hein. C'est pour ça que j'ai mis un peu plus que 500 grammes, c'est sûr. Parce que j'ai mis beaucoup de légumes.
Donc voilà, sinon je suis partie en vacances et puis nous sommes partis faire le tour de Corse. On a fait l'intégralité du tour de Corse, du nord au sud et du sud au nord. Donc c'était vraiment très 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 beau. On a vu des paysages à couper le souffle. On a vraiment beaucoup aimé la Corse. C'était des super vacances, très reposantes. Le seul petit hic, c'est que je suis rentrée le vendredi et je reprends le boulot le lundi. Ce qui est très très court et qui me laisse très peu de temps. Du coup, pour nettoyer le fourgon, faire toutes les machines, tous les bâtés de linge, le repassage. Heureusement, nos placards étaient... voilà, il y avait de quoi s'habiller dès notre retour. Et surtout, préparer la rentrée scolaire. Là, vous voyez, je cuisine. Ensuite, je vais amener mon grand au badminton, payer sa licence, payer tout ce qu'il faut payer, bien évidemment, pour la compétition. Et ensuite, on s'en va à Intersport avec mon mari et mon petit, chercher les baskets de foot de mon petit, sa tenue de sport pour l'école, etc. Donc, j'ai pas fini. Voilà, je vais carburer avant la reprise. Donc voilà, là, tout est bien mélangé. On va y mettre la sauce tomate. On va laisser mijoter. Alors, comme d'habitude, je mets un peu d'eau et je secoue pour avoir un bocal propre. Je vais bien mélanger et je vais laisser mijoter comme ceci. Et s'il manque vraiment de la sauce, je rajouterai le tomato coulis. Mais on fera ça éventuellement dans un deuxième temps. Voilà, on va laisser mijoter 10-12 minutes à feu moyen. Et comme ça, on pourra après faire le réajustement de l'assaisonnement, de la sauce, etc. Mais il va me manquer de la sauce, je le sais déjà d'avance. Voilà, on va réduire tout ça et on se retrouve après le mijotage de 10-12 minutes. Et voilà, donc là j'ai rajouté le tomato coulis, je m'en doutais, alors j'ai du jus mais pas de la sauce tomate. Je vais bien saler, donc comme d'habitude j'utilise le sel de Camargue aux légumes et herbes frais, il est vraiment exceptionnel, je vous le conseille à 3000% celui-là. Et on va rajouter du poivre blanc moulu, comme ça le poivre blanc passe inaperçu aux yeux de tout le monde. Voilà, on va remélanger tout ça. Et on va laisser remijoter une bonne dizaine de minutes en augmentant un tout petit peu plus le feu. Et voilà, ma bolognaise est prête. Donc, elle pourrait être mangée aussi bien avec des pâtes qu'avec du riz. Nous, on aime bien les deux, donc voilà. Pour les courgettes, bah, vous voyez, c'est passé quasiment inaperçu. Les garçons le savent qu'il y a des courgettes dedans, mais elles vont être fondantes grâce à la sauce tomate, en fait, et à la viande. Donc, tout va bien se passer. Voilà, et bien écoutez, on continue pour ce meal prep. Donc, je stoppe, je coupe et je vous explique. La vidéo a foiré, j'ai pas réussi à faire tout ce que je devais faire et j'ai des rushs de ma vidéo qui se sont barrés sur ma deuxième recette. Donc en fait, j'ai réussi à avoir la première recette, la bolognaise, et la dernière recette qui est des joues de porc. Des joues de porc n'étant pas un aliment qu'on consomme régulièrement, mais qui est excellent, j'ai décidé de vous mettre uniquement ces deux recettes. Vidéo meal prep du coup, plutôt très courte, mais avec la recette des joues de porc, j'espère qu'elle vous plaira. Vraiment désolée pour cette erreur de débutant, mais voilà, ça arrive à tout le monde et je voulais quand même vous sortir cette vidéo parce que je sais que la joue de porc, je ne l'avais encore jamais faite sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Alors pour cette dernière recette du meal prep, on va faire des joues de porc aux carottes. Très fondante au coquillot. Donc j'ai besoin de joues de carottes, d'allumettes de bacon, alors des lardons. Moi j'en ai pas, j'ai des allumettes de bacon, donc ce sera très bien. Un oignon blanc, j'en ai pas, j'ai un rouge, ça fera l'affaire. Du vin blanc, ça c'est facultatif, mais dans la recette il y en a et moi j'aime beaucoup quand c'est, voilà, je trouve que ça donne un bon goût aux recettes. De carottes, je finis mon sachet en intégralité, d'eau et de farine. Donc voilà, les carottes sont déjà prêtes. Donc là, je vais émincer mon oignon.
Ensuite, on va faire revenir la viande de toutes les couleurs, enfin de toutes les faces dans le Cookéo. Ensuite, on retirera la viande, mais ça, je vous le ferai voir au fur et à mesure. On va retirer la viande et on rajoutera l'oignon, les carottes, le bacon à faire revenir. On rajoutera tout, on déglace au vin blanc. On met de la farine avant, après on déglace au vin blanc. Et après, on va faire cuire ça pendant 45 minutes sous pression. Donc, je m'occupe dans un premier temps de l'oignon. Mon oignon est émincé, on va allumer le Cookéo en mode dorage. Et on va y mettre un tout petit peu d'huile en spray, comme ce que j'ai fait depuis le début. Voilà, en mode dorage. Comme ça, ça va permettre de faire revenir la viande des deux côtés. Mon Cookéo est presque chaud, donc on va faire revenir l'ajout de porc. Voilà. L'ajout de porc, moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une viande qui est très très tendre. Et pour 500 grammes, à peu près 14 € le kilo. Ça reste relativement cher. Moi je l'avais moins cher avant, mais de manière, comme tout a augmenté, ben, on fait avec. Mais je trouve que c'est très très bon. C'est très tendre. Vraiment, c'est très tendre. Et on aime beaucoup à la maison. Donc là, on va faire revenir. Et même en mettant de l'huile, ma cuve est bien abîmée. Même en mettant de l'huile, ça attache. Alors, ma cuve devient vieillissante, ça devient compliqué à faire revenir. J'ai fait revenir mes joues de porc, donc j'ai enlevé la viande. Là, je vais y rajouter les lardons tout de suite. Et je vais prendre une spatule en bois pour pouvoir déglacer et récupérer tous les sucres que vous voyez là. Je vais essayer d'aller vite parce que... Voilà. On met l'oignon. Voilà. Et on met l'intégralité de toutes les carottes. Moi, je mets tout le reste parce que, voilà, j'ai envie de finir mon sachet. Je vais prendre une spatule en bois. Et en fait, je vais venir racler le fond de ma cuve parce que je vais récupérer tous les sucres. Et c'est ce qui va donner du goût à ma viande et ça va rendre vraiment le tout très très bon. Je ne sais pas comment je vais pouvoir faire pour récupérer ma cuve à Cookéo, mais elle est bien abîmée, je trouve. Après, mon Cookéo a déjà 5 ans. Oui, ça fait faire... non, 4 ans. Ça a fait 4 ans que j'ai été malade, donc il a 4 ans. Et en fait, voilà... je trouve, alors après je m'en sers beaucoup, donc je ne sais pas comment je pourrais faire pour récupérer une cuve ou acheter une cuve parce que mon Cookéo n'a rien, acheter peut-être une seconde cuve quand je fais revenir comme ça de la viande. Donc là on va laisser revenir un petit peu, ensuite je vais rajouter ma viande bien évidemment et je déglacerai, donc il demande de déglacer avec 30 centilitres, moi j'ai que 25 donc ce sera 25, ce sera très très bien. Donc on réintroduit les morceaux de viande. On va saupoudrer avec une cuillère, 2 cuillères à soupe pardon, de farine. On va tout bien mélanger et ensuite on rajoute le vin blanc et on remélange tout pour pas que ça fasse de grumeaux. Sinon ça fera des grumeaux dans la sauce. Et à la fin on recouvre d'eau. On met du sel, du poivre, des feuilles de sauce, donc du laurier sauce que j'irai chercher dehors. Du thym, romarin, j'aime pas, et du clou de girofle, j'en ai pas. Donc voilà, après on met les épices que l'on veut. Je vous mettrai la recette, c'est une recette que j'ai trouvée sur Moulinex et je fais celle-là très souvent et elle est vraiment très très bonne. Je laisse revenir ça un petit peu le temps que je vais chercher les herbes aromatiques dans mon jardin. Voilà, j'ai été faire ma petite récolte, j'ai pris 3 feuilles de laurier et du thym. Ça va être très très bon. Ça sent divinement bon même. Donc là, on va y rajouter la viande. On mélange bien à chaque fois. Là, il n'y a plus rien qui est accroché grâce au lardon.
Et aux carottes, parce que comme elles étaient surgelées, ben, elles ont rendu un petit peu d'eau. Voilà. Mon repas de demain midi au boulot, il va être excellent. Parce que moi, je vais manger ça demain midi. Donc là, on va y rajouter 2 cuillères à soupe de farine. Une plus petite. Hein. Elle était très grosse, celle de démarrage. Voilà. On mélange bien. Surtout, on mélange bien. Ça va faire une pâte un peu... Enfin, ça doit faire un peu pâteux sur tout l'ensemble. Les carottes et la viande. Et après, ça va faire... C'est grâce à ça que vous aurez une sauce onctueuse et divinement bon. Voilà. Et là, on y rajoute l'intégralité du vin blanc. Si vous voulez en mettre moins, vous en mettez moins, bien évidemment. On va laisser évaporer, hein, pour faire évaporer le vin blanc, enfin l'alcool du vin blanc. Voilà. Je vais laisser mijoter 2-3 minutes, hein, juste le temps de faire évaporer un petit peu le vin blanc. Ensuite, on couvrira d'eau. Alors, ils disent 50 centilitres. Moi, je vais couvrir et puis on verra ce que ça donne. Parce que j'ai pas le poids... j'ai pas le poids qu'ils avaient dit en viande. Donc, c'est pour ça que je vais couvrir. Et puis, on verra bien. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais déjà là, ça fait une sauce, une belle sauce avec le vin blanc et la farine. Donc là, pour moi, tout est OK. On redescend tous les ingrédients pour que ça soit bien bon. On couvre. Voilà, pour moi, il y en a assez. Un tout petit peu, voilà. Ouais, il y en aura bien assez. On y rajoute l'intégralité de ce que j'ai été cueillir. Donc, le thym et le laurier. Je vais saler et poivrer un petit peu quand même. Et ils disent 45 minutes, mais moi, je vais déjà le lancer 30 minutes. Parce que je pense que j'en aurai déjà assez avec 30 minutes. Voilà, je ne remue pas. Je laisse ça comme ça. Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson. Et voilà mon délicieux repas, des spaghettis avec de la joue de porc et des carottes. C'était divin. Je vous conseille cette recette. Elle est vraiment très très bonne. Ultra rapide au niveau du coquéo de la cuisson. Donc vraiment, je vous conseille cette recette. Et en plus, la joue de porc n'est pas une viande qui coûte cher vu que c'est un abat. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo, quand même de 18 minutes, malgré tout, vous aura plu avec ces deux malheureuses recettes. Mais je suis vraiment confuse pour cette vidéo-ci. Et puis, j'espère qu'elle vous plaira quand même. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!